Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire magique. Une histoire qui vous fera voyager au pays des rêves. Tirée du livre Les belles histoires du soir pour s'endormir et qui s'intitule Princesse des 4 saisons. Il y a de cela fort longtemps, vivait un roi qui avait 4 filles. Églantine, Hélène, Oriane et Alban. Un jour, un prince à la peau cuivrée et aux yeux bridés frappa à la porte de son château et demanda à le voir. Monseigneur, commença-t-il, je suis venu vous demander la main d'Églantine. Que lui offriras-tu pour la rendre heureuse demanda le roi. Dans mon pays, au Japon, nous avons les plus jolis jardins du monde. On y trouve des cerisiers dont les fleurs sont roses comme les joues de votre fille. Le roi connaissait bien Églantine. Elle aimait jardiner. Il savait que ce prince ferait un bon mari. Je te donne ma fille, dit-il, mais je l'aime tendrement. Ton pays est bien loin. Promets-moi qu'elle viendra me visiter 3 mois chaque année. Le prince à la peau cuivrée promit. Il épousa Églantine et il l'emmena dans son pays. Peu de temps après, un drôle d'équipage se présenta à l'entrée du palais. Un prince à la peau d'ébène et aux cheveux crépus était assis sur un dromadaire. Il venait demander la main de la princesse Hélène. « Comment la rendras-tu heureuse ?» lui demanda le roi. « Dans mon pays, au Mali, nous naissons un tambourin à la main. Notre musique fera pétiller les yeux si bleus de votre fille. » De toutes ses filles, Hélène avait la plus belle voix. Le roi n'hésita pas. « Je te donne ma fille, dit-il, mais promets-moi de me la renvoyer 3 mois par an. » Le prince promit, fit monter Hélène sur son dromadaire et s'en retourna dans son pays. Lorsque le 3e prince arriva, le roi s'amusa de le voir aussi roux que sa fille Oriane. « D'où viens-tu » lui demanda-t-il. « Du Canada. Chez nous, c'est l'été indien. Les arbres sont couverts de feuilles rouges et or, comme dans un tableau. » Oriane aime peindre, pensa le roi. Elle sera heureuse là-bas. Il fit promettre à sa fille de revenir le voir 3 mois par an, puis la laissa partir. Le dernier prince ne tarda pas à se présenter à son tour. Il portait un grand manteau de fourrure blanche, comme la peau de la plus jeune fille du roi, Alban. « J'arrive de Finlande, dit-il, et je viens pour épouser ma fille. »« Je le sais, l'interrompit le roi. Es-tu prêt à la rendre heureuse ? Dans mon pays, personne ne pleure jamais, parce que les larmes risqueraient de geler. Dehors, il fait froid, mais notre cœur est chaud. » Alors le roi vit partir sa dernière fille, non sans lui avoir fait promettre de revenir le voir 3 mois par an. L'année suivante, Églantine vint voir son père la première. L'amour la rendait si belle que la nature voulut lui rendre hommage. Les arbres se couvrirent de fruits rouges comme ses lèvres. Les champs disparurent sous des fleurs roses comme ses joues. Églantine resta 3 mois avec son père, puis s'enfuit. Hélène arriva à son tour. L'amour faisait briller ses yeux bleus si intensément que le ciel en fut jaloux. Aussitôt, il se teinta de bleu et chassa le moindre nuage. Durant les 3 mois qu'Hélène passa chez son père, le pays fut inondé de soleil. Quand elle repartit, Oriane prit la suite. Elle rayonnait de bonheur. Sur son passage, les feuilles des arbres captaient l'éclat de ses cheveux roux. Les forêts semblaient en feu. Elle resta 3 mois et repartit. Enfin, ce fut au tour d'Alban de venir auprès de son père. L'amour la rendait radieuse. Sa peau était si blanche que les nuages firent pleuvoir des milliers de flocons pour venir la caresser.
Au bout de 3 mois, elle retourna en Finlande. Chaque princesse avait tenu sa promesse et la tiendrait encore, car sitôt Alban partit, Églantine revint. Et toujours la nature se métamorphosait. Au gré des visites des princesses, elle passait du printemps à l'été, à l'automne et enfin à l'hiver. Les 4 saisons étaient nées. Voilà mes enfants, c'est la fin de notre histoire de ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine histoire. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, une bonne nuit et surtout n'oubliez pas de vous brosser les dents. Au revoir.